Bonjour, aujourd'hui Bombi TV se retrouve à l'université de Bourgogne afin de rencontrer Sidney Gros-Prêtre, un chercheur sur le fonctionnement du cerveau. Il nous fera une visite du laboratoire Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice où nous verrons les expériences, le matériel et les études réalisées par les chercheurs. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Sidney et donc je suis chercheur au laboratoire Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice. On expliquera plus tard ce que ça veut dire. Au sein de la fac de sport. J'ai passé ma thèse l'année dernière et donc maintenant je travaille sur le mouvement. Alors j'ai fait un bac S, mais en fait on peut faire n'importe quel bac pour arriver ici. S c'est mieux. Après j'ai fait la fac de sport, donc jusqu'à la 8e année, puisqu'on peut aller jusqu'à la 8e année. Donc la 5e année, le bac plus 5, c'est le master. Moi j'ai fait un master activité physique adaptée, donc pour travailler plutôt sur les aspects scientifiques et médicaux du sport. Et après j'ai fait une thèse, donc bac plus 8. Voilà. Pouvez-vous présenter le laboratoire? Alors, donc c'est le laboratoire, c'est un laboratoire INSERM, donc qui est un label de recherche biomédicale au sein de la fac de sport. Donc c'est pas comme on pourrait imaginer pour étudier le sport, comme le basket, le foot, c'est pour étudier le mouvement. Donc toutes les composantes du mouvement, le cerveau, les muscles, et puis aussi l'interaction entre les deux. Le cerveau, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas un muscle. Donc on ne se muscle pas le cerveau. Le cerveau, c'est ce qu'on a dans la tête, qui va, donc dans notre cas, commander les muscles et donc le mouvement. Et donc, dans le cadre du mouvement, le cerveau est très important. Et c'est un dialogue entre le muscle et le cerveau qui permet de réaliser le mouvement. Alors, il ne sert pas qu'à ça, le cerveau, mais nous, on étudie le cerveau par rapport au mouvement. Il sert aussi à lire, à réfléchir, à poser des questions. Quel matériel utilisez-vous pour comprendre le fonctionnement du cerveau? Alors, pour comprendre le fonctionnement du cerveau, il y a des machines qui sont très sophistiquées qu'on n'a pas ici, qui sont sur l'hôpital, qu'on appelle des IRM, qu'on peut éventuellement utiliser. Ici, on va utiliser de la stimulation transcrânienne. On pourra le voir tout à l'heure. Donc, on va stimuler le cerveau, donc la zone qui nous intéresse, et on va enregistrer la réponse sur le muscle. Donc, on fera une petite démonstration tout à l'heure. On stimule le cerveau et on enregistre la réponse au niveau du muscle grâce à ces petites électrodes. Voilà. Donc comme ça, on peut avoir une idée de ce qui se passe dans le corps en entier suite à l'action du cerveau. Tous les cerveaux fonctionnent-ils de la même manière et sinon pourquoi? Alors en réalité, oui. Mis à part les pathologies, tous les cerveaux fonctionnent globalement de la même manière. Voilà. Que ce soit une fille, un garçon, un jeune, une personne âgée, ou une personne âgée, on va dire, sans pathologie, sans problème, la plupart des cerveaux fonctionnent de la même façon. Donc c'est pour ça qu'on peut étudier en fait des caractéristiques de la population. Quand on fait de la recherche, on étudie chez nous, dans notre domaine, à peu près 10 ou 15 personnes. Et si on arrive à avoir la même chose sur 10 ou 15 personnes, ça va être représentatif de ce qui se passe dans le corps humain en général. On n'a pas besoin d'étudier 4000 personnes pour savoir ce qui se passe dans le cerveau. Si on a la même chose sur 10 ou 15 personnes, on sait que ça sera globalement à peu près pareil chez tout le monde. Comment un cerveau marche à partir du moment où il te fait respirer, il te fait manger, il te fait parler, il te fait réfléchir, il te fait réussir à marcher, à comprendre les choses, il fonctionne. T'es d'accord? On est quand même tous différents. Mais on est tous différents parce qu'on utilise différemment notre cerveau. Tu mets une voiture entre les mains de différentes personnes, ils ne vont pas conduire de la même façon, mais c'est la même voiture. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme si tu avais différents éléments, des neurones, mais qui ne sont pas organisés de la même façon. À quoi servent ces recherches? Alors, nos recherches ici, dans ce laboratoire, servent à surtout un aspect de la fac de sport qu'on connaît moins, à la rééducation. Ça sert à comprendre un petit peu comment fonctionne le corps et comment on peut faire soit d'une part pour réparer le corps suite à une blessure ou une maladie,
soit empêcher, prévenir l'apparition de certaines maladies. Ici à Dijon, on est spécialisé dans le vieillissement. On va chercher à comprendre ce que le vieillissement engendre comme modification dans le cerveau, dans les muscles, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire grâce au sport pour empêcher justement les personnes âgées d'avoir certaines pathologies. Avez-vous des solutions contre certaines maladies du cerveau? Alors, il faudrait d'abord savoir de quelle maladie tu parles, mais globalement, l'activité physique, donc c'est pas forcément le sport comme du basket, ça peut être simplement prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, aller au travail à pied. L'activité physique, globalement, de plus en plus est montrée comme importante pour éviter d'avoir des problèmes, que ce soit sur le cerveau, mais sur les muscles. Et donc de plus en plus, on pense que l'activité physique peut être vue comme un médicament pour soigner les gens. Donc par exemple, peut-être que dans 10 ans... Éducation. Pour la rééducation. Par exemple, peut-être que dans 10 ans, votre médecin, au lieu de vous dire bah, vous allez prendre 3 cachets matin, midi et soir, il vous dira je vous prescris 2 heures de sport par semaine, donc 2 heures de sport par jour. Alors il y a 2 grandes parties au laboratoire, vous avez déjà plus ou moins deviné, mais en gros la partie cognition, donc cerveau, comment je vais planifier, préparer un mouvement. Par exemple, si je veux attraper un verre, j'ai plusieurs solutions possibles. Est-ce que je vais faire comme ça, ou est-ce que je vais faire comme ça, ou est-ce que je vais faire comme ça? J'ai plein de solutions possibles pour attraper un verre. Bon, et pourquoi je fais comme ça? Voilà, ça c'est une des thématiques de recherche au laboratoire. Parce que ça paraît tout bête, mais on ne sait pas encore comment le cerveau choisit une solution parmi 1 million de solutions possibles. Et il y a le côté un petit peu plus, on va dire, mécanique, le fonctionnement du corps humain et du système nerveux. Donc moi je travaille plutôt sur le système nerveux, donc ça s'appelle de la neurophysiologie. Dans neuro il y a cerveau, nerfs, moelle épinière, tout ça. Et physiologie, donc plutôt le côté physiologique, donc le corps humain. Dans le laboratoire, des expériences sont menées sur le mouvement. Cette caméra permet par exemple d'étudier la coordination des membres. Des boules réfléchissantes sont collées sur les articulations du cobaye et sont captées par l'ensemble des caméras. Ces caméras permettent d'étudier plein de choses, mais par exemple, comment les points sont liés entre eux. Par exemple, est-ce que mon bras gauche influence mon bras droit quand je vais marcher? La coordination, en fait, surtout. Ça permet d'avoir une idée de la coordination. Après, le logiciel calcule un petit peu la vitesse des différentes articulations, les angles, et ça permet d'étudier comment le mouvement est créé. Est-ce que, quand je marche, mes bras et mes jambes sont coordonnés? On a aussi au sol, ici, un petit carré gris qui s'appelle une plateforme de force. Elle permet de savoir où se situe le centre de gravité pendant le mouvement. Donc si je me mets dessus, c'est comme une balance. Ça mesure mon poids, mais ça mesure la répartition de mon poids. Donc à l'écran, j'ai un point qui va se déplacer. Si je me penche à droite, le point va se déplacer à droite, parce que mon centre de gravité, il est plus à droite. Si je me penche à gauche, il est plus à gauche. Donc on peut étudier le déplacement du centre de gravité pendant un mouvement. Donc à votre avis, si je mets le bras devant, qu'est-ce que je vais avoir comme mouvement du centre de gravité? En avant. En avant. Pourquoi? Parce que le bras il est lourd, donc il est en avant. Exactement. Voilà. Et donc comment mon cerveau fait pour préparer mon corps à ce mouvement-là? Il sait qu'il faut aller en arrière pour pas tomber. Exactement. En fait, le cerveau va anticiper le fait que je vais mettre mon bras devant, que ça va me mettre plus de poids devant, et que donc si je veux pas tomber en avant, il faut que j'exerce une force avec mes jambes plutôt vers l'arrière, pour compenser. Les chercheurs analysent aussi la force des muscles grâce à une machine spéciale. En installant un cobaye sur un fauteuil et en lui faisant faire certains mouvements, ils sont capables de mesurer la force que les muscles déploient pour réaliser ce mouvement. Grâce à des électrodes, ils peuvent aussi savoir l'intensité électrique envoyée par les neurones vers les muscles pour réaliser les mouvements. Cette intensité étant très faible dans le corps humain, il est nécessaire d'utiliser un amplificateur pour capter le signal électrique.